Bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, on va essayer de compléter la deuxième partie par deux de add panier. Donc la gestion du panier. Ok là. Donc là, on va commander. Donc on a déjà vu ça. On va commander une table aussi. On va commander de. Ok là. Donc si je viens ici, shopping cart là, je vais voir mon panier là. Donc on a vu qu'on pourra modifier ici la quantité. Donc voyez ici. Total. Donc si je change ici, ok. Maintenant, on pourra, donc ce que j'ai acheté ici, c'est-à-dire qu'on pourra vider le panier, c'est-à-dire là, je peux annuler mon panier ici. Donc quand je vais vider mon panier, donc là, je peux aller relever au panier. Ok, là, donc là, on va commander une autre fois, donc là, de nouveau, on va commander ça, on va commander ça, on va commander. Et on va commander. On va voir ça. On va commander deux tables. Donc si je viens ici, ok là, donc j'ai mon panier ici. Donc je vais ajouter quoi aujourd'hui? On va ajouter la partie, donc on va ajouter la partie vider le panier et la partie validation du panier. Là, donc je vais essayer de valider mon panier ici. Donc ici, donc là, quand je valide mon panier, je vais avoir la liste des articles que j'ai commandés là. D'accord? Vous voyez ici, donc ça c'est les articles que j'ai commandés ici. Et là, c'est le coordonnées du client. Ok, là, donc on va écrire Marwen. Adresse Tunis. Suite adresse avec, on va mettre là le manar. Manar de Tunis. La ville c'est Tunis. Le postal c'est 2092. Le téléphone c'est 71. Et là, le portable ici. Et là, on va passer la partie paiement. Donc la partie paiement, là, je ne vais pas traiter cette partie-là, on va les traiter dans la prochaine vidéo. Là, juste, j'ai ajouté le mode de paiement. Donc là, on va mettre par exemple critique d'accord. Donc je valide ici. Progression faite. OK là. Donc là, on va voir dans ma base. Est-ce que, donc là, les articles sont ajoutés dans ma base ici. Donc là, on va aller à la base de données. Là. J'ai ma base ici, base de données là. La base, c'est panier. Donc là, on va aller ici. Le panier. Et là, vous allez voir les articles que j'ai commandés là. D'accord? Avec le montant TTC, montant hors taxe, tout ça. Et là, vous allez voir la partie panier ici. Panier ici, là. C'est le total de panier. OK, là, donc vous voyez ici, là, le numéro, le nom, d'accord. Donc, comment on a fait ça? D'accord? Donc là, je vais expliquer comment j'ai fait ça, puis on va avoir, quand on valide les paniers, on va afficher la liste des articles directement. OK, là, donc ça, ici, on va voir le code. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, cette partie-là, on a, donc ça, j'ai bien expliqué l'autre fois, cette partie-là. Donc là, c'est pas ça, donc là, c'est un panier. Donc là, le panier, il est là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait là? Ça, c'était notre vidéo. Mon dernière vidéo là, donc login. Donc là, image, ça c'est l'image panier, c'est ça. Là, je vais rejeter. Donc là, ça c'est, on va voir la liste de panier. Ça c'était ça. Donc ça c'est l'école ici, que j'ai acheté ici.
Donc là, ça, le total ici aussi. Ça, c'est le total là. Il s'affiche ici, là. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Donc là, this panier service total ici. Là, donc ça. Puis, ça, c'est le banner là. Puis là, on a les articles. Donc on a le libellé, l'image de l'article, le prix de vente, la quantité là, on va saisir la quantité, et là, le bouton Add to Cart. Puis, on a le bouton caractéristique ici. Donc ça, c'était ça. Ça, c'était mon dernier vidéo concernant panier là. D'accord? Donc c'était ça. Donc là, on a affiché 4. Donc là, LGD3, c'est-à-dire parce qu'on a LGD12, donc j'ai divisé par 4. Donc si je vais afficher 3 articles par page, je peux changer là 4. OK, là. D'accord? Donc ça, c'était les compounds. Donc ici, on a vu ça l'autre fois. Donc on a quoi? J'ai ajouté cette fois-ci le montant TTC, le montant TVA et le montant hors taxe. OK, là. Donc on dit donc get data, donc il va afficher la liste des articles ici. Et maintenant, quand il clique ici, sur Add to Cart, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, Add to Cart, donc il va calculer le montant TTC, calculer le montant hors taxe, il va calculer le montant TVA, puis il va ajouter ce montant-là au total service. D'accord? Et là, va mettre ça dans l'item, dans le panier, parce que là, dans le panier, qu'est-ce que j'ai fait ça? Puis il va pousser ces éléments-là dans le panier. Puis il va ajouter le nombre d'articles ici que j'ai commandé. Ça, c'était le dernier vidéo que j'ai fait. D'accord? Là, donc, ce que j'ai ajouté ici, j'ai ajouté cette fois dans le modèle. Dans le modèle, j'ai ajouté ici panier. Donc là, on va donc aller à l'année, la date, le nom, l'adresse, nombre d'articles, suite adresse, ville, code postal, le téléphone, téléphone 1, total hors taxe, total TVA, total TTC, mode règlement, numéro de carte et L panier. Donc là, c'est l'objet panier. OK, là, on a L panier ici. Donc là, j'ai ajouté montant hors taxe, montant TVA et montant TTC. Pour suivre la réglementation tunisienne, il faut, comme vous allez afficher, vous allez imprimer le bon d'achat, il faut afficher le montant hors taxe, le montant TVA et le montant TTC, chose que j'ai calculé ici dans mon panier. Ici, là, j'ai calculé tout ça dans cette partie-là. OK, là? D'accord. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant, le bouton panier. Qu'est-ce qu'il permet de faire, le bouton panier? Là, ici, et quand vous cliquez ici, quand vous commandez des articles, ici par exemple, je vais commander là, quand je clique ici, j'ajoute ici, et quand je clique sur ce bouton-là, il va afficher cette image-là. Cette image-là, c'est quoi pour moi dans mon cas? C'est, j'ai appelé ça L panier. Donc là, c'est L panier. Donc c'est ça. D'accord? Donc quand je clique ici, panier, il va afficher L panier ici. Donc là, ça c'est L panier. OK là? Donc juste, on a ici le TS du panier. Donc qu'est-ce qu'il y a? Donc j'ai importé le service, l'article. Là, je récupère les articles ici. Quand je clique sur le panier, il va afficher le panier. Et là, Add to Cart pour le calcul. Il va acheter dans la carte, il va calculer. Là, donc on a le panier. Le panier, on a vu ça, c'était quoi? Donc, juste c'était ça, le panier. C'est-à-dire, il va afficher les articles ici. J'ai ajouté vider le panier et j'ai acheté validation. Donc, moi, j'ai fait ça. Là, donc, il va afficher les articles. Donc, vous voyez, let item of service list parce qu'il va ajouter les éléments dans service list. Donc, j'affiche l'image, les libellés, le prix de vente, la quantité. Quand vous changez la quantité, il va recalculer, il va afficher le prix de vente,
le montant TTC, le montant, puis il va afficher le total TTC. OK, là. Donc là, quand vous faites ici, il va faire le calcul ici. Donc là, il va recalculer le total TTC, il va recalculer le total hors taxe, il va recalculer le total TVA. Donc là, remove là, donc, OK. Donc, on vous supprime un élément, donc, splice, retirer l'élément de la liste, puis il va faire le calcul. Donc, qu'est-ce qu'on a ajouté ici? On a ajouté ici, dans un panier, on a ajouté ici le bouton vider le panier. Donc, vider le panier, qu'est-ce qu'il permet de faire? Là, donc, il va mettre annule la liste, puis le total TTC égale à 0. Normalement, ce n'est pas uniquement le total TTC qui va être égal à 0. Normalement, il faut faire deux totaux, CTRL V, là, et CTRL V, c'est-à-dire le total hors taxe et le total TVA. Total acheté et le total TVA. OK? Plus. OK. Donc ça, c'était vider le panier. OK. Donc, qu'est-ce que j'ai ajouté? C'est-à-dire ici, quand je clique sur ce bouton-là, le bouton valider le panier là, validation ici. Donc, on va aller à la partie paiement. La partie paiement, donc là, vous avez la partie paiement. Donc, on va afficher le compound. Donc, qu'est-ce que j'ai ajouté? J'ai fait NGG, C, paiement. Donc, j'ai ajouté ce compound-là, le compound. OK, là, dans le compound, qu'est-ce qu'on a fait? On va montrer ça. Dans le component, on a fait, donc là, donc validation, donc on a le nom, l'adresse, le site-adresse, la ville, le code postal, le téléphone 1, et là, le mode de règlement, donc on a mis 4 modes de règlement, donc paiement PayPal, on va voir ça dans la prochaine vidéo, crédit carte, on a acheté la carte ordinaire de la poste tunisienne, et là, when you get your package, c'est-à-dire quand à la livraison. Donc, vous pouvez soit payer par PayPal, crédit carte, carte bancaire, carte postale ordinaire, et soit vous allez payer à la livraison. Donc ça, when you get the package. Donc à la livraison, vous pouvez payer. Donc là, le client va choisir le mode de paiement. Donc là, vous voyez ici, on select mode. On va voir ça. Donc, je n'ai pas trop détaillé cette partie-là. On va détailler dans la prochaine vidéo. Mais, OK, là. Puis la partie validation, quand vous cliquez, il va dialoguer. Sinon, il va retourner. OK. Donc là, la validation. Ce qui m'intéresse, c'est la partie validation. Donc la partie validation, donc ici, paiement. La partie validation, donc là, donc on a dit là, donc puisque l'objet panier, on a créé un modèle panier ici. Modèle panier. D'accord? Donc, pour cela, donc ici, nous sommes ici, donc là, on a service, form build, donc là, article, compteur, donc ça, on va voir ça, le compteur. Et là, on va récupérer l'année, puis on va sélectionner, c'est-à-dire pour le panier ici, vous voyez ici, parce que pour le panier là, on va prendre un numéro. Et là, le numéro G, ça, j'ai fait la même chose pour la commande, la gestion de commande là, donc ici, pour le panier. Vous allez voir ici, le panier, vous voyez là, le numéro, c'est 2021 0008. OK, la prochaine commande, ça va être le 0007. Parce que là, j'ai commencé par 1, j'ai testé 7 fois avant ce passage-là. Maintenant, le compteur est à 8. OK, là, donc ici, je récupère le compteur. Donc ici, je récupère le numéro de panier. OK, donc là, on est à l'an 2021, donc ça va être 2021 plus un numéro. Moi, j'ai choisi là, comment j'ai fait ça. Vous voyez là, je prends l'année fois 100 000, plus 1 million, plus le numéro. Donc là, j'ai prévu que je vais avoir 1 million de demandes d'achat. OK là,
Donc, ici, là, c'est le formulaire. Donc, on a quoi? Numéro, l'année, date de mouvement, le nom, l'adresse, c'est les choses que j'ai mis dans les attributs que j'ai mis dans l'entité paiement. OK, là, donc, là, j'ai acheté le panier. Donc, valider, quand je valide le panier, donc, donc, je récupère l'année, je récupère la date, je récupère donc le numéro, le total hors taxe, le total TVA, le total TTC, j'affecte ces totals-là qui sont dans les services, je les mets dans, c'est parce que ces données-là ne doivent pas changer, donc ils vont changer, ils sont dynamiques, mais il faut que les garder. Pour les garder, je les mets dans le service, d'accord? Dans le service panier. Donc là, puis je valide. Une fois quand je valide, en principe, je vais aller à la liste des paniers. Donc là, il va m'afficher la liste des paniers, on va voir. Une fois que je valide, normalement, je vais aller à les paniers. Normalement, dans le cas réel, on ne va pas au panier, c'est l'administrateur qui va afficher les paniers, mais dans mon cas ici, qu'on peut, là, les clients, quand ils ajoutent un panier, juste il ajoute un panier. Il ne va pas voir la liste des paniers, c'est l'administrateur qui pourra voir la liste des paniers. D'accord, là? Donc là, je peux éliminer cette partie-là. Donc là, OK, donc, vous validez tout court là. OK, maintenant, quand on sélectionne mode règle, donc là, vous faisiez 1, c'est PayPal, 2, c'est Credit Card, et 3 est dinar, et le 4 à la livraison. D'accord là? Donc maintenant, en principe, c'est ça. OK là? Maintenant, on va essayer d'ajouter une autre commande ici, un autre panier là. Donc là, je vais aller ici, donc on va faire, donc là, on va faire un autre panier, normalement. Donc, il va avoir là ici, donc je vais commander deux là, un, là, add carte, j'ai acheté un beaucoup de fleurs là, et là j'ai acheté un PC, ok là. Maintenant, je vais valider là, ici, shopping cart ici. Donc, je valide, j'accepte ce total-là, validation ici. Là, je vais écrire mon nom Hatem. Hatem Salmanar. Suite Tunis. Ville Tunis, là. Téléphone 71. Portable 98. Hein? Donc, vous voyez là, les articles que j'ai commandés sont là. Je vais choisir Get when you get the package. Validation ici. J'ai validé ici. Donc, la validation faite. Maintenant, vous voyez ici. Donc là, en principe, donc là, donc, OK. Je vais avoir là, mon panier ici. Donc, OK, là, vous voyez là. Donc là, j'ai formaté mes chiffres là. Je vais vous montrer comment j'ai formaté mes chiffres là. OK, là. Donc là, comment j'ai formaté mes chiffres avant. Donc là, pour cela, qu'est-ce que j'ai fait sur là? J'ai ajouté là, un autre component, liste panier là. Dans liste panier, qu'est-ce qu'on a fait là? Donc, on va récupérer. Donc, on a le numéro, la date, le nom du client, l'adresse, total hors taxe, total TVA, total TDC. Donc, c'est ça. Donc là, ici, dans mon service, je vais récupérer la liste des articles là. Là. Donc là, c'est quoi? C'est la liste des articles. 4 dans le service panier. Donc là, je vais récupérer la liste des articles et des paniers là. Donc là, OK. Donc là, get all. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Dans le service panier. OK, get all. Donc là, vous voyez ici que j'ai récupéré la liste get all. C'est ça. OK, là. Ici, donc, j'ai envoyé le token pour pouvoir passer là. Donc là, j'ai fait une vidéo concernant cette partie-là. Ici, maintenant, donc je reviens ici, s'il vous plaît. Espagne, donc là. Donc, je vais afficher le numéro, la date de mouvement, le nom, l'adresse. Et là, j'ai formaté le total hors taxe.
D'accord? J'ai formaté le total TBA et j'ai formaté là-dedans. Pour ce que j'ai fait là, j'ai ajouté ici dans le service panier. Là, j'ai formaté. Donc là, j'ai ajouté panier service. OK, là. Donc là, c'est pas. Donc, j'ai pas ajouté ça dans le format. Donc, j'ai ajouté pour ajouter le formatage. Donc là, dans l'app module, donc ajouter ça. OK, là. Donc, on a ajouté là le data pipe, decimal pipe là. Ainsi, j'ai ajouté decimal pipe, j'ai importé decimal pipe. OK, là. J'ai ajouté dans le provider ici. D'accord? Ça, donc, pour formater mes nombres d'ab là. Et qu'est-ce que j'ai fait là dans liste? Donc là, pour formater, il fallait ajouter l'import et data pipe ici. Donc on a mis ça. Decimal pipe. Et on a mis ça dans le provider. Decimal pipe. Et qu'est-ce qu'on a fait là? Dans l'ETS des listes paniers là, j'ai ajouté le data pipe. Decimal pipe ici. Donc j'ai fait l'import ici. J'ai mis ça dans le contrôleur. Et dans la liste, qu'est-ce que j'ai fait là? Dans la liste, j'ai fait formater mes chiffres. Donc, comme ça, quand vous allez afficher là, en tant qu'admin là, les nombres, ils vont être formatés. Vous voyez là, ils sont formatés avec 3 chiffres après la virgule. Donc là, comment j'ai fait ça? Vous voyez ici, là, j'ai mis là dans mon TS 3 chiffres avant la virgule. Donc, obligatoirement, il y a 3 chiffres après la virgule, avant la virgule. Et 3 chiffres après 3,3, c'est-à-dire il y a 3 chiffres après la virgule. OK là? Donc, vous voyez ici, là, par exemple, donc là, les nombres sont réduits. D'accord? Donc, si je fais, par exemple, vous voyez, regardez là, si je vais faire ça, je vais mettre, par exemple, 6 là. D'accord? Save, all. OK, là, si je fais ça, donc vous voyez, il va rester des zéros. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire là, il y a, donc si vous faites 6 là, s'il n'y a pas le cinquième chiffre, il va ajouter des zéros. Donc là, moi j'ai mis 3. Donc ici. OK. C'est all. Donc là, juste, on va ajouter une chose dans mon panier là. Là, je vais ajouter Mac Dialog Close. Quand vous cliquez sur valider, il va fermer la fenêtre. C'est-à-dire là, quand vous cliquez sur valider, il va fermer la fenêtre. Il va faire une redirection vers là. Z. Il va faire direction vers le panier. OK là. Donc là, on va tester ça. On revient ici au panier. Donc là, je vais aller vers le panier ici. Je vais choisir un PC. C'est pas un Hawaii. Donc là, aussi ici, je vais ajouter une table là. Un HP et une fleur. OK là, quand je valide ici là, shopping cart. Donc je vais avoir ici, ça va. Je vais valider ici. Donc je vais faire ce pollen letter. Ayman, on va mettre le nom Ayman là. Adresse source. Source là. On va mettre source ici. Postal 5000, 4000. Téléphone 73
comptable, 98, 2. Je vais choisir un mode de paiement. PayPal. Donc, ordinaire là, on va choisir le carte ordinaire ici. Validation ici. Et là, voilà. Donc, dès que vous cliquez, il va afficher la liste. D'accord? Liste de panier. Donc, normalement, c'est pas ça parce qu'en tant que client, vous n'allez pas avoir la liste. Mais là, je veux juste pour vous montrer que le programme, il marche. Donc, une fois que vous validez le panier, il va afficher la liste des paniers. Donc là, juste, on va faire une petite récap sur tout ce qu'on a vu pour bien comprendre le principe ici. Donc là, donc, je pense que c'est clair, mais juste, on va revoir ce qu'on a fait. Donc là, donc avant tout, on va voir qu'est-ce qu'on a ajouté dans la partie back-end. Dans la partie back-end, donc on a ajouté ici, donc là, pour passer, j'ai ajouté deux choses ici. Donc, j'ai ajouté dans Web Security Config, là, API image article pour afficher les articles, API panier et API compte. Ça, c'est ces requêtes-là ne demandent pas une authentification. OK, là, donc là, j'ai ajouté ça. Maintenant, j'ai ajouté des modèles. J'ai ajouté le modèle panier ici. J'ai ajouté un modèle L panier. L panier est là. Donc là, L panier. Donc, numéro, code, libellé, puis de vente, quantité, TVA, montant hors taxe, montant TVA, montant TC. Et là, d'accord? Donc là, j'ai ajouté le montant. Donc là, j'ai ajouté un autre modèle, la gestion de panier ici. Donc date, nom, adresse, d'accord? Donc les informations du panier. Puis donc dans mon contrôleur ici, donc j'ai ajouté le contrôleur panier. Donc là, c'est pour la partie validation, panier. Donc là, poste. Donc là, je récupère le panier, je récupère la liste de panier, et là, je vais parcourir la liste et je vais l'ajouter dans l'entité panier. D'accord là? Donc le LC, c'est pour moi, c'est le panier. OK là? Donc, repository, c'est quoi? Donc, là, on a acheté aussi deux repositories, le panier repository, le panier repository, compteur repository. OK, là, donc là, et là, comme vous achetez le panier, donc, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais incrémenter le commentaire. Là, vous voyez, là, le commentaire de panier va être monté dans, c'est-à-dire là, si vous voyez, c'est bien le panier, donc 8, 9, 10. Donc, si je fais un autre panier, c'est de prendre le numéro 11. D'accord, là. Donc ici, ça c'est clair. Bien sûr, j'ai ajouté les deux repositories là. Panier et le panier aussi. Donc là, panier repository. Donc là, et le panier repository. OK là? Donc ça, c'est partie back-end. Back. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Maintenant, on va revoir juste un peu là. Donc ce qu'on a vu là. Donc j'ai dit là, on a ajouté, donc on a panier, un panier. Ça, c'est l'entité, c'est l'affichage des paniers là. Donc, on a dit ça, c'était ça, cette interface là. Puis on a ajouté, donc ça c'est OK. OK. Donc, puis on a ajouté ça. OK. Ça c'est ce qu'on a fait là ici. Donc, j'ai un item of this list, c'est-à-dire il va afficher la liste des articles ici. Donc là, OK. Donc ça c'était. Puis, qu'est-ce qu'on a fait? Donc là, c'est le TS. Donc le service qu'on a utilisé, article service. Donc là, quand on affiche, c'est-à-dire on va afficher la liste de tous les articles ici normalement. Donc dans ce cas-là,
Et on va voir après qu'on pourra filtrer par groupe, par catégorie, par nom. Donc là, ça va être l'objet d'autres vidéos qu'on va essayer de faire, c'est le filtrage. Voilà, on peut filtrer par catégorie, par sous-catégorie, par fournisseur, par nom. OK, là. D'accord? Donc, s'il va acheter un ordinateur, il va écrire ordinateur, il va filtrer là. On va voir après. Donc là, c'était ça. Donc, puis, on a ajouté l'entité L-panier. C'est-à-dire, L-panier, c'était quoi? J'ai bien dit là. L-panier, c'est-à-dire là, une fois vous passez là, une fois vous fournissez, par exemple, je vais prendre juste ça. Si je valide ici, donc je vais ici, je vais avoir la liste. Donc, ça, c'est ça. D'accord? Donc là, c'est ma carte, product, quantity, price, montant. Vous voyez ici. Product, quantity, price, montant. Et là, l'action. L'action. Donc là, vous voyez ici l'image de l'article. Donc ça, j'ai bien expliqué ça. C'est-à-dire qu'il fallait ici dans mon service article ici. Service article. Donc on a fait quoi? Donc on a mis le host ici. Host, et on a récupéré get data. Donc là, c'était quoi? Ça, c'était les vidéos qui sont plein d'images. Donc ça, c'est en principe, j'ai déjà fait ça dans une autre vidéo concernant l'ajout d'images d'articles. D'accord? Donc la host ici, c'est la même chose que j'ai utilisé ici, aussi pour afficher l'image de l'article ici. Vous voyez ici. C'est ça. D'accord? Ici, dans le service, on a appelé image article. OK. Donc là, le panier. Donc ça, c'était ça, l'affichage de l'image. Donc là, la quantité. Donc là, j'ai expliqué ça, la quantité, le prix, tout ça. Et vous avez en bas le mode de paiement. OK là? Donc c'était ça. Donc ça, c'est la validation. Donc je me suis trompé là, juste une minute. Ça, c'est là. Oui, c'est pas le mode. Donc là, validation, continue shopping et vider les paniers. Ça, c'était ça. Donc là, validation, continue shopping et vider les paniers ici. Maintenant, la dernière chose qu'on a fait, c'est la validation. Donc la validation, c'est le compound paiement là. Donc ici, là, mis le champ qu'on va saisir. D'accord? On a ajouté un formulaire ici, donc un form builder là, pour pouvoir afficher ces informations-là. D'accord? Donc là, c'est la validation. Donc ça, le formulaire, ça, la validation. Une fois que vous validez, il va aller afficher les paniers. Là, c'est le compteur. Et là, c'est en select mode, il va afficher le mode de paiement. Et là, OK. Donc, j'espère que vous avez compris ça. Donc là, on se verra très bientôt pour la partie paiement. Donc, on va voir une autre vidéo concernant la partie paiement, puis une autre vidéo concernant le choix, donc le choix des articles par catégorie, par fournisseur, tout ça. Donc, bonne soirée et amusez-vous bien. Et n'oubliez pas de vous inscrire dans ma chaîne et mettez un like sur mes vidéos. Merci bien.